J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre du coup 3 choses primordiales si vous voulez faire des paysages landais. Le sable, le ciel et des pins. Allez, c'est parti. Allez, on ouvre le bloc. Donc là j'ai pris un Clairefontaine grain satiné 300 grammes. Je vais vous montrer les couleurs qu'on va utiliser. Donc ça va être du blanc titane, ensuite du jaune primaire, du vert de vessie, bleu primaire, de l'ocre jaune, de lac écarlate, rose permanent, du bleu outre-mer, du terre de sienne brûlé et enfin du noir d'ivoire. On va aussi utiliser des crayons de couleur et un crayon. Donc là ça va être du marron, du vert et du blanc. Allez, place au dessin. Là ça va vraiment être juste sommaire, juste positionner un peu les formes pour qu'on sache où va la forêt, où va le lac, les premiers troncs d'arbres. Mais voilà, c'est vraiment juste pour placer vraiment les premiers éléments pour nous aider. Une fois le dessin fait, place à l'aquarelle. Donc là j'ai pris un bleu primaire et en fait on va commencer à faire le ciel. Donc là je charge bien mon pinceau en aquarelle, je rajoute un peu d'eau et vous allez voir en fait on va faire le ciel un peu en 3 parties on va dire, pour faire un joli dégradé, comme un peu un lever de soleil ou un coucher de soleil, voilà, vraiment qu'on ait des belles couleurs. Voilà, et en fait plus on va se rapprocher vers le bas, plus je vais charger mon pinceau en eau, pour vraiment qu'il y ait un petit effet de dégradé. Vraiment la couleur bleue la plus intense va se positionner tout en haut de l'aquarelle. Donc là je fais aussi un petit peu le ciel en fond qu'il y aura au niveau de la forêt, parce qu'il y aura des petites éclaircies. Tout ne sera pas vert. Voilà, ça va apporter un petit peu de profondeur. Voilà. Vraiment je place un peu au feeling. Et là je profite en fait de mon bleu qui est devenu assez clair pour faire en fait le lac qu'on voit au loin. Donc là comme vraiment il est au loin, on le fait pas bleu. C'est-à-dire on le fait vraiment dans un bleu très clair. Plus les couleurs vont être loin, plus il faut faire les couleurs claires. Et celles qui vont être au premier plan seront toujours plus intenses en couleur. Donc là j'ai pris un rose. Donc c'est le rose permanent. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, vraiment les couleurs senneliers, vraiment je suis une grande fan. Après c'est vrai que j'ai pas vraiment essayé les autres, mais c'est les premières couleurs que j'ai achetées et vraiment je suis conquise. Donc là je positionne mon rose, pareil hein, vous voyez je fais un petit peu la même démarche que j'ai fait en haut. Le rose, je le fais vraiment intense en plein milieu et plus il va se dégrader vers le lac, plus il sera dilué. Voilà, et là en fait, donc je me rapproche de mon bleu et là je mouille vraiment mon pinceau et je mouille l'aquarelle pour vraiment créer un petit effet, un petit peu de violet, un petit effet de dégradé entre le bleu et le rose. J'aurais pu faire, il y en a qui le font, mais du bleu avec du violet puis du rose. Mais moi j'aime bien cette technique. C'est un petit peu une technique naïve je trouve. Et là je vais repasser en rose pour charger un petit peu plus le ciel. Donc là on tapote un petit peu avec le pinceau pour créer des petits effets comme s'il y avait des nuages à l'horizon. Vraiment amusez-vous à peindre le ciel, on peut vraiment se lâcher sur cette partie je trouve. Allez, là on s'attaque au pain, donc on a pris du vert de vessie. Donc là j'appuie avec mon pinceau mais très léger, en fait je fais des petites traces pour faire un peu les feuillages. Je ne fais pas des grands aplats parce que comme un peu c'est disperser un petit peu les feuilles, voilà, pour donner un petit peu un effet de volume. Voilà, donc là je remplis, je positionne un petit peu autour pour le moment des aplats bleus que j'ai fait pour le ciel qui sera du coup en fond. Mais je repasse aussi un petit peu devant. Bien sûr j'ai attendu que ça sèche un petit peu, mais comme j'avais pas chargé beaucoup en eau, du coup ça sèche assez vite. Allez, là on va s'occuper du fond, donc je prends toujours le vert de vessie. Et là en fait on va vraiment faire un feuillage assez dense. Parce que comme la forêt elle s'allonge, voilà, donc là on étire le long
Donc là, une fois que j'ai fait le contour, je reprends un petit peu les feuillages, je continue, voilà. Un peu comme j'ai fait juste avant. Allez, là on va s'attaquer au tronc des pins. Donc en fait là je m'aide du dessin que j'ai fait vraiment au tout début. Donc là je positionne les petits troncs qui sont en fait un petit peu en enfilade. Donc là je vais vraiment de l'arrière-plan au premier plan. Donc plus je vais devant, plus le tronc bien sûr va être un peu plus épais que ceux qui sont tout au fond. Voilà, pour créer un petit peu de perspective. Voilà, c'est pour ça que c'est utile aussi. Moi j'aime bien, même pour des paysages assez simples, j'aime bien quand même positionner quelques éléments au début, au crayon, vraiment sans appuyer très fort, mais vraiment comme ça nous aide aussi un petit peu à positionner les premiers éléments. Voilà, donc là je fais les petits branchages. Alors mon petit conseil pour faire les branchages, c'est surtout qu'ils ne partent pas tous dans la même direction, ou qu'ils ne soient pas tous droits, ou qu'ils ne soient pas tous arrondis de la même façon, mais vraiment essayer de créer des branches qui partent dans des sens, enfin dans des directions plutôt différentes, vraiment pour créer quelque chose de naturel. Moi je vous invite vraiment à regarder un peu la nature, les arbres, comment ils poussent, les plantes, vraiment pour vous inspirer, parce que vous allez vite vous rendre compte en fait que la nature elle est pas toute droite, elle est pas linéaire en fait, et c'est ça qui fait son charme, et c'est ça qui fait la différence avec un paysage un peu dompté par l'homme, on va dire. Voilà, donc là je commence à faire le tronc au premier plan. Voilà, donc là je recharge un petit peu plus en aquarelle, mais je vais les faire un petit peu plus lumineux. Vous allez voir que les troncs qui sont un peu plus vers le fond, qui vont en perspective, parce qu'il y a un petit peu plus de lumière, comme il est à l'entrée de la forêt en fait, du coup il prend le soleil en fait, voilà. Et celui qui va être un peu derrière, vous allez voir, il est un petit peu plus sombre, justement parce qu'il est un peu plus à l'intérieur de la forêt, et du coup il y a moins de lumière. Vous voyez, hein, les troncs, ils sont pas forcément de la même largeur, ils sont pas forcément dans la même direction. Donc là, je vais prendre mon jaune ocre que je vais mélanger un peu au marron. Voilà, je mouille un peu mon pinceau, je tapote un petit peu, je mélange. Et là, en fait, on va faire le sable, et je pense que je vais ajouter voilà, un peu de jaune primaire. Alors là, du coup, pour le sable, en fait, il y a plusieurs choix possibles, hein. Tout dépend en fait du rendu que vous voulez. Vous pouvez directement faire du jaune primaire, c'est juste que ça sera pas naturel. Donc en fait là je le mélange avec du terre de sienne brûlé, celle de Sennelier là que je vous ai montré, avec du jaune primaire, et j'ai rajouté un petit peu de blanc, juste un peu pour l'éclaircir, pour pas que ça soit non plus trop jaune. Ou sinon ça va pas bien s'accorder avec les autres couleurs que j'ai mis dans l'aquarelle. Donc là en fait je le charge vraiment, parce que comme c'est en premier plan, du coup c'est une couleur assez dense, assez chargée. Voilà, je mouille quand même un petit peu mon pinceau pour faire des petits dégradés, parce que tout n'est pas plat. Le but c'est aussi de créer des volumes. Et c'est ça qui est intéressant avec l'aquarelle en fait, c'est qu'on peut créer facilement des volumes avec les dégradés. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien m'amuser. En plus, des fois on a un résultat en tête, on dit tiens on veut ces couleurs, ces aplats comme ça, et au final on rajoute un petit peu d'eau ou on en enlève, et ça crée un résultat un peu différent. C'est ça, vraiment amusez-vous. Il faut tester en fait à l'aquarelle, et plus vous allez pratiquer et plus vous allez vous sentir à l'aise. Je fais le contour des arbres. Alors vous pouvez me dire pourquoi tu n'utilises pas une gomme de masquage. Alors moi je suis vraiment pas fan
de cette technique en fait parce que moi j'ai commencé par alors d'abord le dessin forcément, mais par la peinture à l'huile en fait. Je suis même pas passée par la gouache et en fait comme j'ai jamais été habituée un peu à en fait j'ai l'impression de, je sais pas comment vous dire, mais un peu de tricher. C'est pas de la triche, hein. Je dis pas que ceux qui utilisent ça c'est de la triche, mais moi je préfère me laisser porter, même si je dérape ou si je fais des superpositions qui sont pas forcément des fois très très jolies, mais bon c'est de la peinture, tu avances petit à petit, tu fais tes tapotements et sur ta toile et voilà. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous l'utilisez, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Je sais qu'en ce moment, notamment sur Instagram ou même sur YouTube, on voit pas mal de tutos qui utilisent cette technique et moi je suis vraiment pas fan, mais je comprends carrément qu'on puisse bien sûr l'utiliser. Alors là, à mon verre, je vais en fait ajouter du jaune pour obtenir un espèce de, je dirais un petit kaki. En même temps, ça va faire un petit peu plus lumineux, mais qui se fonce en même temps. Vous allez voir ce que ça va rendre sur le dessin. Et donc là, je charge bien, toujours en arrière-plan en fait. Voilà, là je passe entre les troncs. Donc vraiment, hein, vous voyez, j'utilise pas du tout de gomme de masquage. J'y vais vraiment au feeling. Même si je repasse un petit peu sur ce que j'ai déjà peint, c'est pas grave en fait. Moi, je me laisse porter au fur et à mesure de la peinture. Vraiment, amusez-vous, comme je vous ai déjà dit pendant cette vidéo. Vraiment, il faut... De toute façon, c'est en testant que vous allez voir si ça marche ou ça marche pas, quoi. En même temps que j'ai fait cette aquarelle, je teste en fait. Je me laisse porter. Donc là, je repasse en fait. Et donc comme c'est un peu au fond, du coup, c'est un peu plus dense. Et là, donc j'ajoute un petit peu de feuillage en suivant le cercle que j'avais fait au crayon, mais j'essaie d'ajouter un petit peu de texture, voilà. Pour pas que ça soit trop plat. Comme il y a du volume, les feuilles elles bougent un petit peu avec le vent. Enfin voilà, pour vous donner cette impression. Donc là, je repasse au premier plan, je tapote comme j'ai fait au début pour les feuillages. Voilà, laissez vraiment laissez de la place quand vous faites ce type de feuillage pour faire aussi avoir une impression de faire passer la lumière aussi et qu'on puisse s'imaginer bien les feuilles des pins. Et en fait, ce forme de tapotement, ça fait comme si les feuilles, ça donne un effet assez rond. Voilà. Donc là, comme ça, je crée un petit peu de dégradé avec ce que j'ai déjà fait au fond. Et en fait, vous voyez, ce qu'il faut faire en fait à l'aquarelle qui est super important, c'est vraiment de partir du plus clair au plus foncé. Après, bien sûr, il y a des fois, on peut essayer de rattraper, mais c'est compliqué de rattraper en fait à l'aquarelle. C'est vraiment très très délicat. Donc en fait, il faut bien penser quand vous faites votre aquarelle par où vous allez commencer. Vraiment, l'idéal, c'est de commencer par les couleurs qui sont vraiment du plus clair au plus foncé. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait aussi les tons un petit peu, on va dire, en dernier, même si c'est pas vraiment en dernier. Voilà. Après, ce qui est joli aussi à l'aquarelle, c'est aussi de laisser un petit peu de blanc, que tout ne soit pas rempli, contrairement aux autres peintures quand vous faites la peinture à l'huile. Bon, même s'il peut y avoir différents styles, mais si vous faites un petit peu on va dire de la peinture réaliste,
ou impressionniste, forcément, normalement, vous remplissez votre toile, notamment quand vous êtes à la peinture à l'huile ou même à la gouache. Et donc du coup, là, c'est une technique, l'aquarelle, qui est vraiment, en fait, qui permet les blancs. Et comme on peut pas, même si on a du blanc, par exemple, j'ai du blanc titane, comme je vous ai montré, mais c'est dès qu'on va mettre un petit peu de blanc, ça va se salir très vite, en fait. Donc si vous voulez du blanc sur votre toile ou votre feuille, là, comme j'utilise, vraiment, prévoyez des espaces blancs là où vous voulez mettre du blanc, en fait, tout simplement, quoi. Ça sera le mieux. Ça sera toujours plus lumineux que le blanc que vous mettrez sur votre toile. Donc là, je tâtonne, je fais mes petits troncs tout au fond. Voilà, en même temps, je regarde la photo de référence, mais je me laisse un petit peu porter. Voilà, je me laisse inspirer par la photo, mais je ne la suis pas intégralement. C'est juste pour me donner un peu la structure de la forêt, comment elle est composée. Mais après, j'y vais un petit peu au feeling et on verra bien ce que ça donne, quoi. Vraiment, le mot qui est important, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est faites-vous confiance, quoi. Même si c'est votre première aquarelle, même si vous dites le résultat, j'en ai déjà fait et le résultat n'était pas top, mais en fait, plus vous allez vraiment pratiquer, plus vous aurez confiance en vous. Et même, surtout si vous le faites pour vous et pour votre petit plaisir le soir, pour vous détendre, vraiment, mettez-vous aucune pression, quoi. Donc là, je rajoute un peu d'ombre, je fonce un petit peu les troncs. Mais en fait, si vous remarquez aussi les troncs qui sont un petit peu en hauteur, notamment avec les pins où il y a beaucoup de lumière qui passe entre les feuilles, mettez plus d'ombre au niveau du sol, en fait. Et plus vous allez monter, vous allez créer un petit dégradé et vraiment le haut, laissez-le plus clair que le tronc qui est au niveau du sol, quoi. Voilà, ça c'est vraiment un de mes conseils aussi. Et vous voyez, je fais plein de petits branchages, de petits troncs au fond. Vraiment, l'idée, c'est de créer un petit peu de profondeur. Donc là, je rajoute aussi encore un petit peu de feuillage une fois que j'ai placé mes différents troncs. Et si vous voyez, par rapport à la photo de référence, j'ai mis beaucoup moins de troncs. J'ai enlevé aussi le parking qui était un petit peu au fond. Voilà, c'était vraiment... Moi, je sais que quand j'ai commencé la peinture ou même le dessin, c'est vraiment... J'avais pas forcément une imagination débordante et j'aimerais toujours avoir des images, en fait, de référence. Notamment, par exemple, pour les ombres, pour les proportions, au niveau de la perspective, ça aide énormément. Et comme ça, plus vous allez regarder des images, plus vous allez pratiquer la peinture et plus vous serez à l'aise et plus, en fait, vous aurez même plus besoin de référence, en fait. Voilà, donc pratiquer. Voilà, donc là j'ajoute les derniers petits détails, je rajoute un petit peu de feuilles sur le ciel et vous voyez, en fait, comme le ciel est beaucoup plus clair et que là j'ajoute une couleur plus foncée, du coup ça, à l'aquarelle, ça dérange pas, quoi. Voilà, et donc là c'est une astuce. En fait, j'ai pris un crayon marron et je vais créer les ombres, en fait, créer des petites variations de lumière, tout simplement, en fait, voilà, pour apporter un peu plus de texture à ma peinture. Vraiment aussi, j'ai encore un autre conseil à vous donner, c'est utiliser, à la fin de votre aquarelle, utiliser des crayons de couleur. Et là, souvent, en plus, vous avez des crayons de couleur maintenant qui sont faits, en fait, pour l'aquarelle. Donc après, vous pouvez même repasser un petit peu d'eau dessus et ça vous crée un peu de une couleur supplémentaire, quoi. Même si moi, j'aime pas trop non plus cette technique, j'aime bien juste terminer au crayon. Et voilà, là, vous voyez, par exemple, sur le sable, je crée comme des petites ombres, comme s'il y avait des petites bosses, voilà, des choses comme ça.
Là j'utilise le même crayon pour créer un petit peu de volume au niveau du lac. Et des petites ombres là, en arrière-plan. Voilà, je vais vraiment au tâtonnement. J'essaye de faire aussi un petit peu les ombres des troncs sur le sable. Voilà, là comme c'est au fond, j'appuie vraiment sur mon crayon en fait. Tellement qu'il y a mon papier qui bouge. Voilà. Voilà, je continue à faire des petits effets. J'y vais vraiment petit à petit. Des fois je m'arrête, je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux rajouter. Mais voilà, des fois il faut s'arrêter. Et là je vais utiliser le crayon blanc, voilà, pour apporter un petit peu plus de lumière au niveau du lac. Et là vous voyez, donc au niveau du ciel, juste pour en fait comment dire, harmoniser mes différents fondus de couleurs en fait, voilà, et apporter un petit peu plus de luminosité. Là je vais vers le fond du ciel en fait, au niveau de la forêt du fond, voilà, pour montrer que le ciel est blanc et qu'au fur et à mesure il se colore en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. À bientôt!